Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. L'association Jeunesse Solidaire, c'est un groupe d'amis qui s'est réuni il y a maintenant 10 ans pour créer un élan de solidarité et d'entraide. Une initiative solidaire pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Pour en parler, je suis accompagné de Rémi Lavenant, président de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé l'association en 2013. Quelles étaient les volontés premières de ce projet ambitieux ? Écoutez, on était simplement un groupe de 5 jeunes, sans moyens de mobilité, donc il fallait agir localement. L'idée, c'était de créer un réseau de solidarité locale en venant en aide finalement à tous les publics qui étaient dans le besoin, isolés, précaires, sur le bassin de vie de Lardy, Bourret et Janville. Et justement, ces objectifs que vous aviez au départ, ont-ils été atteints et quels sont-ils aujourd'hui ? On peut toujours dire qu'on a envie de faire mieux. En tout cas, on essaie, c'est de rêver haut pour ne pas réaliser trop bas. Et par rapport à ça, aujourd'hui, on a déjà 4 locaux où on fait des distributions alimentaires à Étréchy, à Janville, à Aideville, à Cheptainville. Et on a beaucoup d'actions et surtout, on est maintenant un peu plus d'une 50aine d'adhérents qui font vivre l'association quotidiennement. Donc on peut dire que oui, on a atteint un peu nos objectifs. Et je le rappelle, vous étiez étudiant quand vous avez créé l'association, vous étiez lycéen, excusez-moi. Vous avez toujours eu cette volonté d'aider les plus démunis ? C'est peut-être aussi dans les gènes, hein. Je suis issu d'une famille de pompiers volontaires, donc être solidaire, ça fait un peu partie des valeurs qui sont les miennes et qui sont aussi celles du petit groupe de jeunes avec lesquels on a fondé l'association. Et donc finalement, ça allait de soi d'essayer de faire quelque chose à la sortie du collège et à l'arrivée au lycée pour justement les gens de notre bassin de vie, de notre territoire. Et on parlait de vos objectifs au départ, juste avant. Aujourd'hui, vos objectifs à court comme à long terme, quels sont-ils ? En fait, vous le voyez bien avec le dernier scrutin qui a vu quand même une explosion des partis radicaux au niveau politique. C'est qu'il y a aujourd'hui, notamment dans le sud Essonne, un sentiment d'humiliation de beaucoup de gens. Parce qu'on a vu des services publics disparaître, parce qu'on a une précarité qui augmente, des difficultés à payer les factures à la fin du mois, à payer le loyer. Et donc, on a un véritable besoin de solidarité et de proximité. Et donc, l'objectif de l'association, ça va être de continuer à développer ces centres de distribution alimentaire et de produits de première nécessité, et aussi de créer, en lien avec d'autres associations du territoire, des points d'accès aux droits pour permettre aux gens d'accéder au logement, de pouvoir se réinsérer professionnellement, et en tout cas de quitter leur situation de précarité. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, mais quelles actions concrètement mettez-vous en place pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin ? Comme je vous le disais, on a nos centres de distribution alimentaire qui sont ouverts 2 fois dans la semaine, où on assure distribution évidemment de denrées alimentaires, mais aussi de produits d'hygiène au moins 1 fois par mois. On accueille à peu près une 100aine de familles sur le bassin de vie. Par ailleurs, on organise aussi des maraudes pour les sans domicile fixe et on intervient également dans les établissements médico-sociaux pour les personnes âgées ou en situation de handicap pour rompre l'isolement. Alors justement, en parlant de vos animations dans les EHPAD et les établissements médico-sociaux, quelles sont ces animations ? Qu'est-ce que vous faites avec ces personnes ? Concrètement, en fait, on va par exemple à l'EHPAD Marcel Paul à Fleury-Mérogis ou à la Maison Valentine à Bourret-sur-Juine, qui est un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap mental vieillissante. Et on fait des lotos, des soirées dance floor. Ça peut être vraiment toute une gamme d'actions différentes, en tout cas pour proposer des animations et des soirées les plus festives possibles pour rompre l'isolement et aussi associer ces publics-là même à la mise en œuvre de ces événements. Par exemple, à la Maison Valentine, on vient, on cuisine avec les résidents, on prépare la salle avec eux et ensuite on fait la fête tous ensemble. Et pourquoi était-ce important pour vous de venir divertir les personnes âgées dans les EHPAD et les établissements médicaux ? En fait, ce qui est malheureux, c'est que la première fois où vous franchissez la porte d'un EHPAD, c'est que finalement, en dehors de personnes âgées, le peu de jeunes que vous retrouvez, c'est les soignants eux-mêmes ou ceux qui participent en tout cas à l'entretien de la maison de retraite. Bien souvent, les familles sont très absentes, les aînés sont totalement isolés. Et quand on est isolé, surtout à cet âge-là, on décline très 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 vite. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir créer du lien, pouvoir continuer à les stimuler aussi intellectuellement. En plus, il y en a beaucoup qui ont encore de l'entrain, ont parfois les jambes qui ne suivent plus, mais le cerveau qui est toujours à fond de train. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir créer du lien avec elles, pouvoir les maintenir dans une vie sociale digne. Alors, vous avez parlé de stimuler leur intellect. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour justement les stimuler ? Dites-moi. Si vous voulez, quand vous jouez aux jeux de société avec elles, quand vous faites un loto par exemple, vous les obligez à retenir aussi des lettres, des chiffres,
à être en interaction sociale avec les autres, pour les jeux de société à mettre en place un petit peu des stratégies. Et donc forcément, vous venez stimuler aussi leur capacité cognitive. Alors sans être des professionnels de santé, on pense que la bonne santé, en tout cas de nos aînés, passe aussi par là. Alors aujourd'hui, vous ne vous limitez donc plus à des maraudes ou à de la distribution de nourriture comme on vient de le voir. Vous organisez aussi des événements comme des grandes fêtes l'été ou encore des lotos. Pourquoi cette volonté d'élargir vos actions dans une idée d'animer le territoire ? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que certains de ces événements nous rapportent de l'argent et nous permettent en fait de financer l'ensemble des actions en direction des publics qu'on accompagne. Le deuxième aspect, c'est aussi de faire connaître l'association. Parce que dans nos territoires, dans nos communes, on sait que c'est difficile pour une association d'être reconnue pour son travail et c'est difficile d'avoir du soutien. Et donc c'est important de se faire connaître, de se faire voir, de montrer qu'il n'y a pas de honte non plus à être en situation de précarité, de dédramatiser ces situations-là et d'expliquer aussi que c'est par la solidarité de toute la communauté qu'on peut aider des gens à réellement s'en sortir. Et donc ça y contribue. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a besoin de liens intergénérationnels sur le territoire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est des communes qui ont perdu beaucoup d'animation, beaucoup de services. Et donc le fait de maintenir du lien social entre les gens nous semble absolument indispensable. Vous organisez chaque année à Lardy, Essonne Verte, Essonne Propre, une opération où vous nettoyez la ville de ses déchets. Alors comment se déroule cette journée et qui peut y participer ? Vous savez, le but de Jeunesse Solidaire, c'est de créer du bien vivre ensemble. Et finalement, aujourd'hui, quand on voit les enjeux de transition aussi écologique, pour moi, ils sont liés à la question du bien vivre et aux questions aussi de transition sociale, et donc aux questions de solidarité. Et cet événement-là, on essaie de concilier les deux, c'est-à-dire à la fois on sensibilise les gens à la question des dépôts sauvages en venant nettoyer des forêts, des coins qu'ils apprécient, qu'ils utilisent même en famille des fois pour se promener, et qui ont été bien souvent souillés. Et en même temps, on y associe des jeunes qui viennent de foyers, on y associe des personnes en situation de handicap qui profitent de cet événement, à la fois pour passer un moment tous ensemble en mélangeant tout le monde, et en même temps en nettoyant finalement des zones qui ont été souillées par l'homme et qu'on ramène, on va dire qu'on renature à notre manière. Et la question justement de l'écologie, est-ce une problématique que vous souhaitez développer dans l'avenir dans votre association ? Oui, parce qu'en fait, elle est indispensable. Et aujourd'hui, quand vous le voyez, ce qui est dramatique, c'est que l'écologie, elle est vécue de manière punitive par les classes populaires. Quand vous dites à une famille qu'elle va avoir nécessité de changer sa voiture par une électrique à 35 000 € alors qu'elle n'arrive pas à boucler la fin du mois, et bien effectivement, l'écologie, elle n'est pas vue comme une opportunité de recréer du lien, de recréer même des emplois de proximité. Elle est vécue uniquement comme une contrainte qui va leur créer encore plus de galères financièrement. Et donc, on arrive un petit peu à concilier ces deux impératifs en montrant par exemple que les familles peuvent mieux manger et moins cher avec des produits sains, de qualité et locaux. Ça nous semble important et c'est pour ça que, entre autres choses, j'aimerais bien qu'on puisse développer à long terme des ateliers de cuisine avec par exemple des produits qu'on va venir récupérer dans des fermes ou dans des structures d'insertion localement. Alors, toujours dans cette idée d'être sur tous les terrains, vous êtes également mobilisé pour récolter des denrées pour l'Ukraine. Était-ce indispensable pour vous de s'impliquer dans des causes comme celle-là ? Notre génération, on a peut-être la chance inouïe, comme celle de nos parents, d'avoir finalement connu une Europe en paix depuis plus d'un demi-siècle et d'avoir bénéficié quand même d'un confort de vie qui a été inégalé dans toute l'histoire de l'humanité. Et par rapport à ça, on a un devoir envers les populations qui aujourd'hui subissent et sont martyrs, subissent la tyrannie d'impérialisme voisin. Et donc venir en aide au peuple ukrainien suite à l'invasion du régime de Poutine nous semblait absolument indispensable. Donc on a réuni des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, des produits paramédicaux aussi pour soigner les blessures de guerre. On est parti avec des véhicules de fortune, dont un véhicule qui nous avait été prêté par la mairie de Pucet, pas très loin d'ici. Et effectivement, on a fait les 3000 km jusqu'à la frontière ukrainienne pour les acheminer et revenir avec les véhicules et des réfugiés à leur bord jusqu'en France pour les mettre en sécurité. Merci beaucoup Rémi Lavenant d'avoir été avec nous sur Sensation. Beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'association Jeunesse Solidaire sur leur page Facebook du même nom. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.